Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et voici l'actualité du jour. Commençons tout de suite par cette nouvelle. La majorité des plus grandes nations productrices de pétrole du monde a trouvé un accord pour réduire la production pendant 9 mois supplémentaires dans le but de soutenir les prix qui s'avéreront difficiles face à la production croissante des États-Unis. La décision de jeudi de l'OPEP signifie que les réductions de 1,8 million de barils par jour convenues en novembre resteront en place jusqu'en mars. Le ministre saoudien du pétrole, Khalil Al-Falih, qui a présidé la réunion, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la prolongation réduise les stocks élevés de pétrole à un niveau correspondant à la moyenne quinquennale d'ici la fin de l'année. En Italie, depuis le 26 mai, et ce jusqu'au 27, Taormina accueille la réunion des dirigeants du G7. Le sommet sera axé sur l'économie mondiale, la politique étrangère, la sécurité des citoyens et la viabilité environnementale. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, représenteront l'UE lors de ce sommet. Protégé par 9000 policiers, auxquels se sont joints plusieurs centaines d'hommes des services de sécurité de 7 chefs d'État, Taormine en Sicile s'est transformé en un fortin à l'occasion du sommet du G7 qui se tient sur l'île italienne vendredi et samedi. Selon certaines sources diplomatiques italiennes, les dirigeants du G7 devraient trouver facilement un terrain d'entente en ce qui concerne le terrorisme après l'attentat meurtrier de Manchester en Grande-Bretagne, en adoptant une déclaration spécifique et rappelant la nécessité de l'union de tous contre ce fléau. En France, 20 jours après son élection, le président français Emmanuel Macron rejoint le club très fermé des dirigeants du G7, en première ligne face à Donald Trump lors d'un sommet compliqué qui lui donne l'occasion de se forger une stature internationale. Après le sommet de l'OTAN à Bruxelles, le président français a atterri jeudi minuit avec son épouse Brigitte en Sicile, où en plus des réunions des 7, il rencontrait vendredi à tête 5 dirigeants, Theresa May de la Grande-Bretagne, Justin Trudeau du Canada, Mahamadou Issoufou du Niger, Béji Caïd Essebsi de la Tunisie et Shinzo Abe du Japon. Paris et d'autres pays européens cherchent à éviter un texte où le climat et les accords de Paris sont à peine mentionnés, ce qui serait considéré comme un recul. L'enjeu est donc de taille pour le nouveau président français face à son homologue américain qui refuse toujours de se prononcer sur cette question. À Washington maintenant, le FBI fait enquête sur les contrats de Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis et un banquier russe. Kushner a rencontré en décembre dernier à au moins 2 reprises l'ambassadeur Sergueï Kislyak et au moins une fois Sergueï Gorkov, patron de Vnesconombank, une banque d'investissement russe publique et sanctionnée par l'administration Obama après l'annexion de la Crimée en 2014. Il avait gardé le silence sur ses contacts avec les Russes avant de les rendre publics fin mars. L'enquête du FBI ne porte pas seulement sur une collusion présumée entre des membres de l'entourage du président et la Russie, mais également sur de possibles crimes financiers. Des agents de renseignement russes avaient discuté pendant la campagne présidentielle des meilleures façons d'influencer Donald Trump par le biais de ses conseillers. Terminons au Sri Lanka, où 91 personnes ont perdu la vie à cause de fortes pluies de mousson ayant provoqué des inondations et des glissements de terrain. Selon le centre de gestion des catastrophes, environ 20 000 personnes ont dû être évacuées dans le sud et plusieurs parties ouest du pays. Le ministre adjoint à la gestion des catastrophes, Dinesh Gangkanda, a annoncé que certaines zones n'avaient pas pu être accédées, mais que des opérations de secours étaient en cours. Des milliers de militaires ont été déployés pour atteindre les villageois toujours bloqués. Le bilan le plus lourd a pour l'heure été enregistré à Ratnupara, la ville des pierres précieuses, où la rivière Kalou est sortie de son lit à environ 100 km à l'est de la capitale de Colombo. Le bilan des personnes décédées et portées disparues est de 110 et ne cesse de s'aggraver. Le Sri Lanka a demandé de l'aide à la communauté internationale, dont ses voisins et les Nations Unies. Merci de nous regarder sur Bonjour America, je vous retrouve très bientôt.